D'immenses entrepôts flambant neufs qui semblent inoffensifs. Et pourtant, c'est bien ici que sont stockés plus de 4000 tonnes de produits phytosanitaires. Jean-Louis Alexandre a fait partie des premiers opposants. Depuis 2 ans, il a tout lu. Enquête, dossier d'instruction, études de risque. Et il reste convaincu de la dangerosité du site, situé à quelques centaines de mètres de chez lui. Si jamais il y a un sinistre au niveau du site, le risque est évident. Il y aura un déversement d'un certain nombre de produits. Il y aura émanation de fumée et de gaz très très toxiques. Ils ont considéré que c'était à 100 mètres. Il y avait un cercle de 100 mètres autour du site où il pouvait y avoir un danger humain. Et les scientifiques avec qui on a parlé disent le contraire. C'est pas 100 mètres. Si les fumées ou les gaz retombent, il y a une zone dangereuse à 2 km, 3 km du site. Des inquiétudes renforcées par le rapport du Bureau d'études géologiques et minières. Il évoque en cas de déversement de polluants un risque a priori élevé que des polluants introduits dans le sous-sol, au droit du site, se retrouvent à court, moyen ou long terme dans plusieurs captages destinés à l'alimentation en eau potable en aval. Car c'est à quelques centaines de mètres de là que sont captées les eaux qui alimentent toute la métropole rouennaise. Un rapport qui n'a pas empêché la préfète de donner l'autorisation d'exploitation du site. Contactée aujourd'hui, la préfecture explique qu'un expert indépendant a réalisé sur place une étude de terrain concluant à l'absence de risque. Par ailleurs, l'État considère que toutes les mesures de sécurité ont été prises et que le site est particulièrement surveillé.